Bonjour, Jonathan Burel ou Monsieur Burel, enseignant en 4e, 5e, 6e ainsi que 3e année au Collège Saint-Anne. Moi, c'est To Win ou Monsieur Win, enseignant chez les maternelles 1, 2, 4 et 5e année. Bonjour tout le monde, Jean-François Marquis, enseignant d'éducation physique. Cette année, j'ai les 1, 2, 3, 6. Fait qu'on a déplacé un peu les choses pour connaître tous les élèves d'école. Ensemble, on est le département d'éducation physique. Notre but premier en tant qu'enseignant, c'est de s'assurer que vos enfants, nos élèves, développent une excellente littératie physique. Qu'est-ce que c'est la littératie physique? C'est s'assurer que les élèves sont compétents, qu'ils aient les habiletés nécessaires à être actifs toute leur vie, puis qu'ils soient motivés à l'être. Comme d'habitude, on est des enseignants d'éducation physique, donc il va y avoir des évaluations au niveau de gestes moteurs, gestes physiques. Il va y avoir des évaluations dans des sports, dans des jeux aussi. Cette année, on va faire un petit peu différemment. Il y a aussi un élément qui va être évalué à chaque étape, un événement lié à l'éthique dans le sport. Donc, l'éthique sportive et l'éthique dans le sport. En fait, dans le curriculum d'éducation physique, nous, il y a quelque chose qu'on doit évaluer, une compétence qui s'appelle les savoir-être. Les savoir-être, c'est comment est-ce que tu te comportes, comment est-ce que tu agis, comment est-ce que tu es dans le sport, parce que c'est l'éducation physique. Donc, dans les savoir-être, il y a l'éthique dans le sport. À l'étape 1, ça sur quoi on va mettre l'emphase, c'est le respect des pairs. Respect des pairs, c'est le respect de tout le monde dans la classe. Donc, on va mettre beaucoup l'emphase là-dessus. Et il va y avoir un résultat académique qui va être lié à ça. Ça veut dire avoir un langage approprié envers tes coéquipiers et tes adversaires qui sont dans ta classe. Encourager au besoin et respecter le point de vue des coéquipiers. Donc, on va vraiment, si vous nous entendez parler de respect dans le sport, de éthique dans le sport à cette étape-là, c'est ça qu'on veut dire. C'est super important pour nous que les enfants développent cette habitude-là, cette attitude-là aussi. Concernant les gestes moteurs, en éducation physique, on n'évalue pas que la performance. On n'évalue pas la performance, en fait. Dans le fond, les enfants sont placés dans diverses situations, dans des matchs, dans des jeux, dans des ateliers. Nous, on prend des traces et à la fin, on prend toutes ces traces et on exerce notre jugement professionnel pour savoir où ils se situent dans leur développement, dans leur parcours. Et nous, on travaille en équipe avec vous. Donc, on est là pour aider votre enfant à devenir le meilleur athlète qu'il peut pour qu'il devienne à l'aise avec son corps, avec les objets, avec son environnement. Et donc, s'il n'y a pas de nouvelles, ben, bonne nouvelle. Mais s'il y avait quelque chose qu'on peut faire pour l'aider, on va vous écrire et on va travailler ensemble pour surmonter ces épreuves. Je pense aussi que l'évaluation, c'est qu'une photo temporaire, mais elle est aussi vivante. C'est-à-dire que si on porte un jugement sur des habiletés, ça ne veut pas dire que les habiletés ne seront pas présentes un peu plus tard. On est en team teaching, donc en co-enseignement. Chaque cours, les élèves vont avoir deux groupes avec deux profs, sauf en 6e année, parce qu'en 6e année, moi je m'occupe de la partie éducation physique dans le gym, puis M. Burel s'occupe de les sorties plein air. Peut-être qu'il y a quelques fois qu'on va être ensemble, mais généralement on va être séparés de toute façon. C'est pas grave. Le co-enseignement, c'est qu'on a deux groupes dans le gym avec deux profs. Fait que quand vous vous adressez à quelqu'un, c'est les deux profs. Fait que les deux profs, on est le prof de votre enfant. Donc, même si sur papier il est écrit un nom, ben, sachez que les deux, on intervient, les deux, on participe à l'éducation. Code vestimentaire, on va vous demander, s'il vous plaît, le plus possible d'avoir le chandail d'éducation physique, soit les shorts ou les pantalons ou les leggings. Tant que c'est un bas du corps, Saint-Anne, c'est correct, tant que ce n'est pas des pantalons propres ou la jupe. Ça va être accepté en éducation physique. Si on voit que ça fait quelques fois que votre enfant n'a pas son costume adéquat, on va vous écrire. Les souliers, on vous l'a dit en rencontre de parents, mais on le répète, les souliers, très important, avoir une paire de souliers d'intérieur qui va être utilisée pour l'éducation physique avec des souliers à semelles blanches ou principalement blanches. On veut que notre gym reste propre, on veut que notre gym, il n'y ait pas de traces. Et les souliers avec des semelles de couleur, ça a tendance à faire des traces, donc on fait attention à ça. Il y en a qui ont une paire de souliers d'intérieur qui va aussi servir en éducation physique, c'est correct. Mais l'idéal, ce serait d'avoir une troisième paire qui servirait que pour l'éducation physique et semelles blanches, s'il vous plaît.
Tout au long de l'année, on va faire des activités à l'extérieur. Quelquefois, on va avoir besoin de parents volontaires, comme lorsqu'on sort aller faire du patin, peut-être aller faire du vélo. Soyez à l'écoute ou soyez réceptifs de nos messages, puis on cherche toujours des volontaires dans certaines situations. Merci à l'avance. Pas mal fini? Oui. Donc, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Monsieur Wynn, lui, c'est le responsable de tout ce qui est informatique, fait que c'est à lui qu'il faut poser des questions. Moi, je suis responsable des commentaires positifs, c'est moi qui les reçois. Et les plaintes, c'est à Monsieur Burel. Merci. Merci. Bonne année. Bonne année.